tweet de l'ambassade US en Algérie qui suscite l'indignation des Algériens. Le tweet posté par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au sujet de la liberté d'expression, dans la foulée de l'annonce du verdict de l'emprisonnement du patron des médias Radio.m et Maghreb Émergent, accusé de financement illégal étranger, suscite l'indignation des internautes algériens, qui dénonçaient une ingérence américaine flagrante dans les affaires internes de l'Algérie. Ce tweet confirme les arguments avancés par le chercheur et auteur algérien dans ses deux derniers articles publiés récemment, à savoir, Algérie, Vikil Kelekabargia et Khaled Draroni, journaliste autoproclamé du Irak faisant état de financement du département d'État américain à des activistes et des ONG, formés pour l'exportation des démocraties et du régime change. Depuis sa nomination à la tête de la chancellerie américaine en Algérie, Elisabeth Moore sillonne le pays, et prend des photos d'admiration pour l'Algérie, comme celle devant la stèle du fondateur de l'État algérien l'émir Abdelkader, mais ce marketing diplomatique cache des dessins inavoués. Et le tweet du 2 avril, survenu quelques semaines après la désinformation diffusée au sujet de la liberté religieuse, dans cette stratégie américaine de chantage liée à la position de neutralité de l'Algérie dans le conflit ukrainien, et sa détermination à défendre ses décisions de pays souverains qui aspirent à s'éloigner des alliances des Axes, en renforçant le rôle des pays non alignés. Que dira l'ambassadrice américaine au sujet de Shireen Abu Akleh et Julian Assange? Beaucoup d'internautes algériens s'interrogent du timing de ce tweet de l'ambassade américaine à Alger, qui s'est donné le droit d'évaluer le respect de la liberté d'expression en Algérie. Que dira Elisabeth Moore au sujet de l'assassinat de la journaliste américano-palestinienne, Shireen Abu Akleh en mai 2022 par l'armée d'occupation israélienne, dont le registre de liquidation physique des journalistes n'est plus à présenter? Et ce n'est pas le journaliste et reporter, Jacques-Marie Bourget, le miraculé de Ramallah. Anton Blinken a-t-il fait des efforts pour exercer des pressions sur l'État hébreu, comme il l'a fait ce dimanche avec la Russie, en téléphonant à son homologue russe Sergei Lavrov, exigeant la libération du correspondant de Wall Street Journal WSJ, en l'occurrence Evan Gershkovich. Sur ce registre, il est également important de rappeler à l'ambassadrice américaine que le 8 avril 2003, des tirs de l'armée américaine avaient tué 3 journalistes, lors de la prise de l'hôtel de la Palestine à Bagdad lors de l'invasion américaine de l'Irak. Une invasion opérée sans le quitus du Conseil de sécurité de l'ONU. Les victimes étaient un caméraman ukrainien de l'agence britannique Reuters. Un caméraman espagnol de la chaîne Telecinco, José Couso, 37 ans, atteint à la jambe droite et à la mâchoire, est mort sur la table d'opération. Paul Pascal, un technicien britannique de Reuters responsable de la retransmission par satellite, a été blessé aux jambes. Samia Nakoul, chef du bureau du Golfe, d'origine palestinienne, a subi des blessures au visage et souffre de contusions. Falek Ebe, un photographe irakien, a été touché à la tête. Plus tôt dans la journée, le correspondant Tarek Ayoub de la chaîne de télévision satellitaire du Qatar Al Jazeera avait été tué par un bombardement américain sur le vol d'Air Algérie 2023, une bonne nouvelle est annoncée pour les voyageurs. Vol d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale est sur le point de mettre fin aux nombreuses opérations de maintenance auxquelles est soumise une partie de sa flotte aérienne. Effectivement, aujourd'hui seulement 4 avions de la compagnie aérienne nationale restant dans les ateliers sur les 11 appareils ayant subi cette opération de maintenance en profitant de son arrêt d'activité durant la crise sanitaire due au Covid-19. La fin de l'opération de maintenance va permettre d'augmenter le nombre de sièges disponibles sur les vols quotidiens et hebdomadaires de la compagnie aérienne nationale, ainsi elle peut programmer des vols supplémentaires au niveau national et international. Vol d'Air Algérie, vers l'exploitation totale des avions de la flotte selon des sources proches de la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui a indiqué à Echorouk que la compagnie aérienne nationale s'apprête à atteindre les objectifs qui ont été précédemment annoncés qui consistent au retour à l'exploitation de l'ensemble des avions de la flotte. Il faut rappeler que plusieurs avions de la compagnie aérienne nationale ont subi diverses opérations de maintenance à la base technique de l'aéroport international Ouari Boumediene à Alger, par des équipes algériennes. En effet, l'opération de maintenance de 7 avions de la compagnie ont été achevées dernièrement et remises en service.
D'après les mêmes sources, sur les 11 avions de la compagnie nationale qui ont mis à la maintenance, il ne reste que 4 aéronefs qui subissent encore actuellement diverses opérations de maintenance, et les travaux sont en cours afin d'acheminer les pièces de rechange nécessaires. Cette opération de maintenance, une fois atteint son terme et après la disponibilité de l'ensemble de ces 56 avions de la flotte, va permettre à la compagnie aérienne nationale d'augmenter le nombre de sièges offerts à ses clients. En plus de ça, elle vise à améliorer le pourcentage de respect des horaires de vol, en particulier dans la période à venir, qui se caractérise par le début des vacances d'été et la saison estivale 2023. Vol d'Air Algérie. La reprise totale des vols et la réalisation d'un nouveau service dans un autre contexte, le Conseil de gouvernement algérien, présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdel Rahman, a assisté mercredi dernier à une présentation par le ministre des Transports, Youssef Chorfa, d'un projet qui consiste à l'implantation d'un centre de restauration pour la compagnie aérienne nationale Air Algérie. La réalisation de ce centre de service pour la restauration intervient dans le but de répondre aux gros besoins exprimés et afin de garantir des prestations de qualité, surtout, avec la reprise totale des vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie par rapport à la période vécue lors de la crise sanitaire qui est due au Covid-19, et le lancement de bagages à main en avion, réglementation, article interdit, ce qu'il faut savoir. Chaque passager a le droit d'emporter son bagage à main en avion. Cependant, il doit d'abord passer par le contrôle de sécurité. De plus, il ne doit contenir certains articles comme des objets tranchants, des produits inflammables, des médicaments, etc. Les bagages à main sont tous les objets personnels qu'un passager a le droit d'emporter avec lui en cabine. Il peut également transporter des sacs à main, des sacs pour ordinateur portable, etc. Ils sont autorisés en cabine à condition qu'ils soient contrôlés au point de contrôle de sécurité. La réglementation du transporter des bagages à main en avion. Vous ne pouvez emporter qu'un seul bagage à main à bord, dont les dimensions n'excèdent pas 55 x 40 x 20 cm. Il est à noter que c'est lors de la réservation qu'il faut se renseigner sur la réglementation des bagages, en d'autres termes, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas emmener avec vous en avion. Car il est très important de connaître ce qui est interdit ou autorisé. Bagages à main en avion, les articles interdits dans les bagages à main du liquide dépassant 100 ml. La quantité de liquide que vous pouvez transporter dans les bagages à main est restreinte. De plus, les produits cosmétiques ou les aliments liquides en excès ne peuvent pas être emportés en cabine. 100 ml est la quantité à ne pas dépasser si vous voulez transporter des cosmétiques en cabine. Les essentiels comme le baby-F peuvent être transportés dans le sac zippé dans votre bagage. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.